Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la grosse sortie cinéma de la semaine, Ballerina, le nouveau volet de la saga John Wick, réalisé par Len Wiseman, interprété entre autres par Ana de Armas, Keanu Reeves, Ian McShane et Gabriel Byrne, et distribué en France par Metropolitan Film Export. Pour résumer l'histoire en quelques mots, elle suit Eve Macaro, une tueuse à gages de l'organisation criminelle Roscaroma, l'organisation qui était présente dans John Wick chapitre 3, qui cherche à se venger de la secte qui a tué son père lorsqu'elle était enfant. Durant son périple, elle va faire face à de nouvelles têtes, amis comme ennemis, mais également croisées d'anciens personnages revenus des épisodes précédents de la franchise John Wick. Au scénario, sans surprise, on retrouve Shay Hatten, qui avait déjà coécrit ceux de John Wick chapitre 3 et chapitre 4. Ici, l'histoire, qui se passe en parallèle des événements narrés dans John Wick chapitre 3, est un peu plus classique, un peu moins prenante que ceux des épisodes précédents, même si elle réserve son lot de surprises et de moments forts, comme le climax, durant lequel Eve se retrouve cernée de toutes parts. Derrière la caméra, cette fois-ci, on ne retrouve plus Chad Stahelski, qui avait initié la saga en 2014 et avait réalisé les 4 épisodes précédents, mais Len Wiseman. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez certainement certains de ses films, du moins de nom. C'est lui qui avait réalisé les 2 premiers Underworld en 2003 et en 2006, et c'est surtout lui qui avait mis en scène le 4e volet réussi de la saga Die Hard, Retour en Enfer, sorti en France en 2007. Sa réalisation est fluide et maîtrisée, et on voit que niveau action, le bonhomme sait ce qu'il fait et qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Niveau action, ce n'est donc pas un débutant, et ça se ressent ici dans la réalisation. Les scènes d'action sont lisibles, et surtout, elles sont vénères, elles sont dynamiques, elles sont gore, bref, ça pète dans tous les sens, c'est assez fun. On retrouve évidemment une séquence d'action dans une boîte de nuit, c'est un peu devenu la marque de fabrique de la saga, que serait un John Wick sans une scène d'action dans une boîte de nuit, et surtout un climax dantesque situé dans un village reculé en Autriche, durant lequel Eve fait face à de très nombreux ennemis et doit utiliser tout ce qui lui passe sous la main pour s'en sortir. Elle utilise évidemment ses poings, des armes blanches, des armes à feu plus ou moins lourdes, notamment pour la première fois dans la saga John Wick, un lance-flamme. Bref, si l'intrigue du film met un peu de temps à se mettre en branle, quand l'action démarre, elle est excellente. La réalisation de Len Wiseman est également bien aidée par un autre point fort de la saga, la photographie. Elle était magnifique dans les 4 précédents volets, elle l'est tout autant ici, avec une grande variation d'ambiance et de ton visuel, même si, là encore, force est de constater que les jeux d'ombre, de lumière et de couleurs de Ballerina sont un peu moins impressionnants que ceux des précédents, notamment du 4e volet. La photographie y était fabuleuse. Côté casting, Ana de Armas est impliquée et ça se voit. Elle incarne avec une certaine justesse et crédibilité cette tueuse à gages en quête de vengeance, même si, il faut l'avouer, elle n'a pas le charisme et la présence de Keanu Reeves. Keanu Reeves qui d'ailleurs reprend avec plaisir son rôle de John Wick et prouve une nouvelle fois que le personnage est quasiment invincible. Niveau tête connue, Ian McShane, Angelica Houston et le regretté Lance Reddick reprennent leur rôle. C'est toujours cool de les voir, même si on n'en apprend pas beaucoup plus sur leur personnage. Côté petit nouveau, les fans de The Walking Dead seront ravis de voir Norman Reedus dans un petit rôle avec une grosse scène d'action. Gabriel Byrne confère au personnage du chancelier une aura de mystère et de menace. Quant à Sharon Duncan Brewster, qu'on avait notamment vu dans le Dune partie 1 de Denis Villeneuve, elle n'apparaît pas beaucoup, mais elle a une vraie présence et son personnage est fondamental pour la trajectoire de celui incarné par Ana de Armas. Bref, en un mot commençant, Ballerina est un nouvel épisode réussi de la saga John Wick, même s'il est moins bon que les chapitres 3 et 4. Il va ravir à coup sûr les fans et il pourrait attirer de nouveaux spectateurs qui ne connaissent pas encore la saga. Il est en salle depuis le 4 juin dernier, il est distribué par Metropolitan Film Export, Metropolitan Film Export qui continue d'ailleurs de faire un excellent travail pour la distribution du cinéma de genre en France. Vous l'avez déjà vu ou vous comptez le voir, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, matez des films. Salut!